Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril. J'espère que vous allez bien les Béliers. Alors, pour commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, bien sûr qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, c'est mon travail, vous pouvez me contacter via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à liker, à me mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, on va regarder tout d'abord avec l'oracle des portes de l'intuition, le message général, l'ambiance générale pour vous, pour ce mois d'avril. Les béliers, c'est parti, on y va. Oula. Allez, le petit message principal, l'ambiance générale qui se dégage pour vous pour ce mois d'avril, les béliers. D'ailleurs, j'en profite pour passer, pour dire un bon anniversaire à ma sœur d'amour. Son anniversaire, c'est le 8 avril. Donc, bon anniversaire ma sœur et bon anniversaire aussi à mon beau-frère. Les deux sont béliers. Allez, je coupe et on regarde tout de suite le message pour vous avec les portes de l'intuition. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, on vous dit de ne pas vous laisser atteindre par votre mental, par votre ego, parce qu'il est là un petit peu pour vous mettre les bâtons dans les roues. On vous dit tout simplement, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Ok, donc si vous vous posez des questions, si vous devez prendre une décision, faire un choix, etc., on vous dit tout simplement, écoute ton cœur et ton intuition. Ne te laisse pas envahir, voilà, par ton mental. Ok, c'est beau, parce qu'en plus avec les papillons, on me parle aussi de changement, de jolis changements, d'éclosion aussi, d'épanouissement. Ok, voilà pour le petit message principal pour vous les béliers. On va continuer maintenant avec les énergies principales. Et pour ce faire, je vais prendre une carte du tarot des runes, un arcane majeur, pour voir un petit peu là les énergies avec l'arcane majeur pour vous, les béliers. Allez. Hop. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. L'énergie principale pour vous, c'est l'énergie du pendu. On vous demande là de lâcher prise, les béliers, de lâcher prise sur une certaine situation. Justement, on vient d'en parler aussi avec la carte de la porte, des portes de l'intuition, où je vous disais, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, on vous dit là, lâche prise aussi. Lâche prise sur les situations. Ok ? On vous demande aussi de regarder les choses sous un aspect différent. Ok, par exemple, si vous êtes bloqué par rapport à un problème, par rapport à quelque chose qui patine un petit peu, on vous dit prends de la hauteur et regarde la situation sous un autre angle. De lâcher prise aussi. Si vous êtes bloqué, on vous dit lâche prise sur cette situation-là. Prends un temps de pause. Vous savez, quand on est bloqué par rapport à un problème, des fois, on a tendance à y aller en force, à essayer de trouver les solutions, à se prendre le chou. Et là, on vous dit, ben non, lâche prise, reviens-y plus tard. Prends quelques jours, quelques semaines pour vraiment lâcher prise. Et quand tu vas revenir sur ta situation qui est bloquée, tu verras, tu trouveras plus facilement les solutions. C'est ça qu'on vous demande, le lâcher prise pour ce mois d'avril, les béliers, et de regarder les situations vraiment sous un autre angle. Arrêtez de vous prendre le chou, d'y aller en force, stoppez tout, soufflez un bon coup, et ensuite vous allez y revenir, ok ? Donc voilà pour cette carte du pendu pour vous en énergie principale. Allez, on va continuer avec le Lenormand.
On va prendre 4 cartes. On regardera également le dos de deck. Mais avant ça, on va faire une petite coupe aussi. Toujours pareil, hein, pour voir l'ambiance un petit peu par rapport au message. Allez, pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, pour ce mois d'avril. Allez, les messages de la coupe pour vous. Hop. Les oiseaux et les nuages. Alors, encore une fois, hein, c'est un petit peu le flou, un petit peu les petits problèmes pour vous, là, hein, parce que les nuages nous parlent de petits problèmes qui vous prennent le chou, encore une fois. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a eu la carte du pendu en énergie principale. Là aussi, on vous dit lâchez prise sur ces problèmes qui vous prennent la tête, vraiment. Arrêtez de tourner en boucle. C'est ce qu'on vous dit avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est le fait de ressasser en non-stop ce problème qui vous pourrait un petit peu la vie. Pourquoi on vous dit de lâcher prise? Tout simplement parce que les nuages, ce sont des problèmes passagers. On vous dit que pour ce mois d'avril, ce problème va être résolu. Donc arrêtez de vous prendre le chou, vraiment. C'est fou, hein? On dirait que vous tournez en boucle. Stop. Stop. Du moment où vous allez lâcher prise, ce problème qui vous bloque, là, ça va prendre fin. Ok? J'entends aussi qu'on me dit posez-vous les bonnes questions. Alors je ne sais pas pourquoi mes guides me disent ça, mais en tout cas voilà, je vous le répète, posez-vous les bonnes questions une bonne fois pour toutes et ensuite lâchez prise. C'est bon, ça va se résoudre, ça va se débloquer. Ok? Ouh là là, on vous secoue là, les béliers, hein. Ça suffit de vous prendre la tête, hein. Allez, on continue, on va prendre les 4 cartes. Ah, voilà qui est bien. Et voilà. Posez-vous les bonnes questions, ils ressortent. Oh là là, très joli, beau changement qui arrive. Puisqu'on a là, on a en dos de deck, on a la cigogne, les cigognes qui vous parlent là de beaux changements, de nouveautés, des choses qui arrivent. On vous parle là la fin de vos prises de tête, hein. Oh là 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 là, ça c'est beau. Je fais que dire oh là 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 là, mais parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois là, j'aime beaucoup les messages que j'entends également. Alors, on vous parle, oui, la fin de prise de tête, vraiment. Des soucis que vous ressassez en non-stop, on vous dit que ça y est, ça va prendre fin. Alors, c'est quand même assez lourd, hein. On me montre vraiment une situation qui était pour vous très compliquée. Mais pour vous, c'est comme si on me disait, voilà, vous en avez fait des tonnes, alors que cette situation n'était pas non plus horrible. Mais c'est vous qui avez fait que cette situation soit comme ça, parce que vous êtes trop pris le chou. Quoi qu'il en soit, ça prend fin. Cette situation qui vous tourmentait prend fin pour ce mois d'avril. Ok? Alors c'est cool parce que là on vous dit qu'il va y avoir de beaux changements et là c'est pareil, on a le pont. Le pont c'est un nouveau cycle, c'est le passage vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait du bien. Et en plus de ça on a la boussole. La boussole c'est quoi? C'est prendre un nouveau chemin, un chemin qui vous mène vers votre chemin, vers votre mission de vie, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas on voit qu'il y a un gros changement pour vous. Terminez les prises de tête, on passe vraiment à autre chose. On laisse cette situation derrière nous, c'est bon, on en a terminé. On peut me parler aussi, parce que je l'entends, on peut me parler de la finalisation d'un contrat karmique pour certains béliers. Hein, c'est pour certains béliers. On peut me parler aussi donc d'une situation. Alors, il y a aussi des énergies là de mouvement, hein, puisqu'on a passé ce pont, on a aussi cette boussole qui nous parle de nouveau départ, ainsi que les cigognes. Donc oui, ça peut être un nouveau départ, par exemple un déménagement. On va vers quelque chose voilà, un logement en tout cas qui nous plaît mieux, où on va se sentir bien dans la tête, dans le corps, etc. On peut nous parler d'un gros changement professionnel. On passe à autre chose. Alors quand je dis gros changement professionnel, pour moi c'est que vous allez carrément changer de cap professionnel.
peut-être par une reconversion, peut-être de vous mettre à votre compte. Quoi qu'il en soit, vous allez aller vers un nouveau boulot qui vous ressemble, qui vous fait vibrer, qui est en adéquation avec vos valeurs. Peut-être que vous êtes actuellement dans un travail qui ne vous plaît plus, qui n'est plus, comme je dis, en phase avec vous. Et voilà, ces envies de changement sont là et vont se faire. Alors moi, je vois plutôt vraiment ce gros changement peut-être en fin de mois d'avril. Voilà, dernière quinzaine ou fin du mois d'avril en tout cas. Ok ? Le début avril, ça va être vraiment de finaliser tout ce qui vous prend le chou et de mettre en place ce gros changement. C'est à vous aussi d'effectuer ce changement, de sortir de cette situation qui est angoissante pour vous. Lâchez prise sur cette situation, vraiment, parce que derrière, il y a de belles choses qui vous attendent. Comme je le dis toujours, les messages que vous recevez, c'est à vous à les prendre ou à les laisser. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous à faire ce choix-là. Les guides, mes guides, vous donnent un conseil, vous disent tout simplement, oui, si tu veux sortir de cette situation, c'est à toi à faire ce job de lâcher prise. Laisse derrière tout ce qui n'est plus en adéquation avec toi. Laisse derrière tout ce qui est obsolète. Coupe les liens, coupe les situations dégueulasses, toxiques, qui t'empêchent d'avancer depuis un moment et de prendre ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Ok ? Vraiment, il y a des choses à mettre en place, hein, parce que les oiseaux, c'est aussi en lien avec tout ce qui est communication, parole. Peut-être qu'il y a des choses à faire, à dire, pour couper aussi certaines relations ou situations qui vous bouffent la tête. Ok ? Mettez un point final aux relations et aux situations qui vous empêchent d'avancer. C'est ce qu'on vous dit, c'est à vous aussi à faire le job, c'est à vous à lâcher prise, à voir vraiment les choses comme vous devez les voir. Et vous dire, ok, cette situation ou cette personne m'empêche d'avancer, m'empêche de vivre ma vie, m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Stop maintenant, il y en a marre, tchac, je jette tout ça, hop, de côté. Et maintenant, je suis mon chemin de vie, je vais vers les choses qui me plaisent, qui me font vibrer. Ok ? C'est tout simple, hein, des fois, hein, mais il faut le vouloir. Ok, les béliers ? Waouh, vraiment ça pulse. Comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est des conseils. On vous dit, si tu veux y arriver à ce nouveau départ, il va falloir que tu lâches prise et que tu te détaches de tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout simplement. Allez, on va continuer avec un deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot ce qui se passe. Allez, là aussi, on va regarder tout d'abord le dos de la coupe, et ensuite on prendra 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, la coupe du tarot pour vous, pour voir un petit peu les messages. Ah ben voilà, encore une fois, hein. Ah, j'adore. Là, encore une fois, on a le 5 d'épée et le 3 de pentacle. Le 5 d'épée, c'est vraiment la carte pareille, des tensions, des angoisses, des choses qui vous prennent la tête, qui vous mettent dans des états juste pas possibles. On peut là aussi, encore une fois, me parler peut-être de personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, de personnes avec qui vous êtes peut-être en friction, en dispute, etc. Et vous en avez marre, Et là, on vous dit encore une fois, ben oui, ben lâche l'affaire. Lâche l'affaire et surtout, entoure-toi de bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à aller de l'avant. C'est ce que vous dit la 3 de Pentacle avec ce message que je reçois. Donc oui, on vous dit défais-toi des situations, encore une fois, et des personnes qui sont toxiques pour toi. Ok ? Fais-toi ta place aussi. Tape un peu du poing sur la table, mets les barres sur les T et les points sur les I. C'est ce que je vous disais avec la carte des oiseaux. Vous avez des choses à dire, alors dites-les, vraiment. Tapez du poing, bien sûr avec bienveillance, hein, à chaque fois je le dis. Mais voilà,
montrez qui vous êtes et allez de l'avant. Et encore une fois, oui, vous êtes prêt pour un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau, avec des personnes qui vont vous y aider, des personnes bienveillantes. Vraiment, on voit que les choses rentrent dans l'ordre, on va dire. Hein. On se détache des mauvaises personnes et on va vers les bonnes personnes, tout simplement, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Ok ? Et oui, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et de s'éloigner des personnes qui ne vous conviennent plus ou pas. Allez, on y va. 4 cartes et on regardera bien sûr le dos de deck. C'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire avec le tarot. Allez. 1, 2, 3, 4. Et le dos de deck pour vous. Oh, ça j'adore. Un arcane majeur, et quel arcane majeur puisque c'est celui de la force. On vous dit que pour ce mois d'avril, oui, retour à la force, retour au bien-être. Là aussi, hein, c'est quoi cette carte? C'est la carte de je m'assume, je montre qui je suis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est ce que je vous ai dit à la coupe. Hein. Donc oui, affirmez-vous, montrez qui vous êtes et allez de l'avant. On voit aussi qu'il y a un retour à la confiance en soi. D'accord? On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Hein. Là maintenant, c'est bon. On va plus vous arrêter là. C'est bon. Vous savez ce que vous voulez, vous allez aller de l'avant. D'accord? Oh, eh ben dites donc, oh là là. Wouh Comment vous dire, les béliers, que c'est juste incroyable. Déjà, vous avez un premier arcane majeur, deuxième arcane majeur et troisième arcane majeur. Vous avez 3 arcanes majeurs avec 5 cartes. C'est énorme. Et c'est juste incroyable. Là, je vous ai dit qu'il y avait la confiance en soi, la force qui allait revenir. Oui, mais pas que. On a cette belle tempérance qui est là. La tempérance, c'est quoi? C'est le retour à l'équilibre dans votre vie, à la stabilité. On est posé, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut faire aussi dans la vie. Hop là, c'est la pleine confiance. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Je vous ai dit, entourez-vous des bonnes personnes. Là, on y est encore avec ce 3 de coupe. Quoi vous dire, on a l'impératrice et la reine de Pentacle, c'est juste incroyable, incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que oui, on voit qu'il y a ce retour à la confiance, au bien-être. Regardez-moi ça, avec le 3 de coupe, on vous parle aussi, comment dire, de beaux partages. Ça y est, vous êtes entouré de ces belles personnes. Il y a aussi ces énergies de je suis bien, maintenant je sais ce que je veux. On vous dit aussi de penser à vous amuser un petit peu. Passer cette période compliquée là, hein, où vous étiez bloqué, une fois que vous allez faire votre travail, hein, de vous libérer de ces situations et des personnes qui vous bloquent, il y a ce retour à la joie, au bonheur, etc., etc. On n'est plus bloqué par ces énergies dégueulasses. Vraiment, on se libère de ces énergies négatives, on le voit, puisque derrière, regardez-moi ça, derrière c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance dans tous les domaines. Vraiment. L'impératrice aussi, ce sont des énergies qui vous poussent aussi à la créativité, à aller vers quelque chose que vous aimez faire. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé, même dans le côté professionnel, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous apporter énormément de belles choses. Bien sûr, du financier, avec cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance aussi, avec un petit truc en plus côté financier, bien sûr, hein, puisqu'on est dans les pentacles. Donc oui, en tout cas, c'est la richesse du cœur, la richesse des émotions, la richesse de belles énergies, hein, côté émotionnel, sentimental, mais aussi financier, l'abondance dans tous les domaines. C'est ce qu'on vous dit là. Ok? Moi, j'adore. J'adore parce que on vous pousse, hein, à aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, parce que ça va vous libérer vraiment.
Je récapépète, je récapitule. Donc oui, retour à la confiance en soi, à la force, retour à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie, au bien-être, à la stabilité. On prend le temps aussi de s'amuser, de faire des choses qui nous plaisent. On nous parle là d'ancrage et de purification également. On est bien dans sa tête, on est bien dans ses pompes. Vraiment, c'est que du bon. On voit que là, ça y est, les ailes vous poussent et vous avez envie vraiment de vous exprimer. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, oui, il y en a qui vont aller vers des choses nouvelles, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel. On va vers de belles choses qui vont vous apporter l'abondance, tout domaine confondu. Et ça, c'est juste génial. Donc, allez, pour faire un résumé des 2 tirages, on lâche prise, on fait un travail de nettoyage. Là aussi, comme je vous ai dit, c'est la purification, le nettoyage et l'ancrage derrière. Donc oui, on fait ce travail de nettoyage, de purification. On se débarrasse des situations qui nous pourrissent la vie. On s'éloigne des personnes aussi toxiques qui nous mettent les bâtons dans les roues pour aller vers quelque chose juste d'extraordinaire, de lumineux, un nouveau cycle qui nous convient. Et je vous le répète, ceci, oui, vous pouvez avoir ça, mais il y a ce travail à faire en amont. Ok? On n'a pas rien sans rien. Alors, bien sûr que vos guides, les anges, l'univers, vous pouvez leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider, mais ce n'est pas eux qui vont faire le job. C'est à vous à faire le job. C'est pour ça que ça s'appelle des guidances. C'est parce que les guides vous donnent des conseils pour vous guider au mieux, mais c'est à vous à faire ce travail. D'accord? Pourquoi? Ben, tout simplement aussi pour pouvoir évoluer dans votre vie, grandir et aller de l'avant avec plus de connaissances, plus d'expérience. Parce que la vie aussi, la vie c'est ça, la vie ça nous apprend des choses. Et c'est pour ça que, voilà, ils vont vous aider, vos guides, l'univers, mais c'est à vous à faire le job pour pouvoir grandir et avancer. J'adore, c'est tout. Allez, on va continuer maintenant. On va continuer les béliers. J'avais envie pour ce mois d'avril de faire un petit tirage avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors, vous savez, c'est un petit peu plus dirigé vers, comment dire, vers le spirituel, mais pas que. On peut nous parler un petit peu de tout, mais voilà. J'avais envie de faire un petit tirage des Médéors. Alors, allez, on y va avec les Médéors. 2 cartes, 3 cartes, je ne sais pas. Je sais pas. J'avais envie, mais je sais pas. Je vais voir mes guides ce qu'ils en pensent. Ah bah ils m'ont dit 3. Alors c'est 3. Oups, le taureau, il est parti, il est là. C'est 3. Avec en dos de deck la réharmonisation générale. Ça c'est juste... oh là 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 là. D'accord. Protection et réalisation. Vous voyez, il y a les blocages karmiques qui se... ben, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que ça pouvait être, je ne sais plus avec quel oracle, où je vous ai dit que ça pouvait être un blocage karmique qui prend fin. Ok? Si, je crois que c'est avec le Normand. Donc oui, on voit qu'il y a une réharmonisation générale. Les blocages karmiques, on fait péter ces blocages, on termine les contrats karmiques qui nous empêchent d'avancer, qui nous pourrissent un petit peu la vie. Et ça, c'est cool, puisque quand vous allez faire encore ce travail de réharmonisation générale, quand vous allez faire péter ces blocages karmiques, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a les retombées positives par rapport au job que vous allez effectuer. Eh bien oui. Et ensuite, il y a cette protection et réalisation. C'est ce que je vous ai dit. Une fois que tout sera, que le travail sera fait, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et tout à l'heure, il y a quelques secondes, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers. Il y a cette protection divine qui est là pour vous aider à vous réaliser. Oh là là, j'adore les synchronicités. Vraiment, les béliers, on sent qu'il y a une grosse protection, une grosse protection céleste, divine sur vous, qui va vous aider à faire péter ces blocages karmiques, à réharmoniser tout ça. On l'a vu avec l'arcane majeur de la force et de la tempérance, ainsi que de
la force, la tempérance ah mais quand je vous dis que et l'impératrice, pardon, on le voit, tout ça, oui, ça va provoquer cette réharmonisation générale, hein, l'équilibre, la force, la confiance, on le voit. Donc voilà, j'adore les synchronicités, vraiment. Tout rentre dans l'ordre, ces blocages karmiques, les situations qui étaient assez difficiles, etc., ça pète. Il y a des retombées positives par rapport au travail que vous allez faire sur vous-même pour vous libérer un petit peu de tout ça. C'est vraiment aussi la libération, justement, la libération de ces traumas aussi, de ces traumas, de ces blessures. Hein. C'est ça les blocages karmiques, on se libère de tout ça. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi de purification. Donc oui, on se libère de tout ça. Il y aura ces belles retombées positives qui vont vous amener vraiment à la réalisation de vous-même, de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ouh. C'est un petit peu un marathon là pour vous les béliers. Non, c'est cool, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, avec ces messages, ces conseils tout au long de cette belle guidance là pour vous, c'est top parce que voilà, on va enfin pouvoir s'apaiser à nos amis béliers. Et on va terminer avec les messages des 3 cœurs. Vous savez que le mois dernier aussi, j'avais fait des messages de 3 cœurs. Là, j'en ai pris un différent. J'ai remplacé l'oracle cœur et âme avec l'oracle, le petit oracle des elfes. Donc on aura message des elfes, message des anges gardiens, le 2e cœur, et le 3e cœur, ce sera le petit oracle des amoureux. Allez, on y va, on va voir les messages des 3 cœurs pour vous les béliers. Allez, le premier cœur, ce sera celui-ci. L'oracle des amoureux. On coupe et c'est celui-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. C'est celui-ci. Allez, on y va. Le premier message pour vous les béliers, c'est les elfes, hein, le petit oracle des elfes. Aie confiance en tes capacités. Et oui, avec ce retour à la force, à la confiance en soi, l'équilibre, l'harmonie, ben oui, il y a vraiment, voyez, on vous reparle de ce retour à la confiance en soi. Hein. Vraiment. Ça, c'est cool. Et confiance en tes capacités, amis bélier. Le petit oracle des amoureux pour vous, je vous montre l'illustration. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, lâche prise. Ah, les belles synchronicités, j'adore. Ça va avec les énergies principales. Et oui, c'est ce que je vous ai dit, lâchez prise, prenez du recul. Je vous ai dit de lâcher prise sur les situations qui bloquent. Prenez quelques jours, quelques semaines et ensuite revenez-y. On vous dit patience, vraiment. Laisse la nature suivre son cours. Et pour terminer, le petit message des anges gardiens pour vous, les béliers. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était avec quoi? Je vous le rappelle, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous vous rendez compte qu'on a commencé avec cette carte et on finit avec cette carte qui nous parle de la même chose, puisqu'on vous dit de faire confiance en vos intuitions. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit. Et oui, c'est le mental. C'est incroyable, c'est le même message. Sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens,
allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Alors là, franchement, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. On a commencé avec celle-là, on finit avec les mêmes messages. C'est fou, hein. J'espère que vous avez compris, les béliers, parce que là, les guides, quand même, insistent vraiment. Insistent vraiment. Ben écoutez, amis béliers, moi en tout cas, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'avril. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.